Oh, jeunesse ennemie, cette récré est plus triste qu'une journée sans pain de mie. Et si on faisait une partie de kickball? Non, on a joué au kickball tous les jours de la semaine. Pourquoi pas aux quatre coins? Au cas où t'aurais oublié, on s'est mis à jouer au kickball pour arrêter de tourner en rond aux quatre coins. Bon d'accord, on s'est englué dans la routine, mais on va trouver autre chose. Les amis, si on veut changer d'air, il suffit d'un timbre et d'un petit peu de monnaie. Johnny l'arrêt mental, l'authentique sous-marin à 2 places. Waouh! 19,90$ plus les frais de transport. C'est vrai que c'est pas donné, mais ça vaut quand même le coup. C'est ton passeport pour la grande aventure sous-marine. C'est le rêve de tous les enfants d'avoir un sous-marin. Allez, partons à la recherche du trésor englouti. Moi, je veux voir des poulpes géants et des crabes fluo. Moi, je veux torpiller une épave. Ça m'ennuie de vous remonter si brusquement à la surface sans décompression, mais on a raté quelques lignes. Un immergé sous aucun prétexte? C'est comme ça que les rêves d'enfants tombent à l'eau. Eh, mais attendez, on a d'autres rêves d'enfants à réaliser. T'as raison, si on écrivait un épique poème d'amour. Encore plus cool qu'un poème. Les gars, nous allons tous bâtir un vrai fort. Un fort, comment on n'y a Ouais. pas pensé plus tôt, c'est super. Il aura d'épiques proportions. Mes amis, l'heure est venue de contempler notre chef-d'œuvre. Je crois qu'on peut se montrer fier de notre fort que j'ai baptisé Fort Extra. Oh, c'est vraiment la vie de château. Qui aurait pensé que 10 cartons écrabouillés auraient pu suffire à notre bonheur? Oui, et qui aurait pensé que je m'amuserais autant en restant à l'intérieur? Ça a changé ma vie, parce que même si je continue à faire les mêmes choses qu'avant, le fait d'être à l'intérieur me donne l'impression de renouveler mes activités. Je suis entièrement d'accord avec toi, Vince. Enfin, je crois. Quelle vue imprenable, ces hauteurs sont propices à l'élévation des esprits poétiques. Y a pas que la vue qui est imprenable sur ces hauteurs. Impossible d'être surpris par nos ennemis ici. Fort Extra est exactement ce qu'il nous fallait. Un coin pour être tranquille. Fort Extra, nous voilà! Le dernier arrivé, la mémé de Menlo. Oh non, zut, c'est toujours moi la mémé. Ne t'inquiète pas, être une mémé devient une partie de plaisir à Fort Extra. Enfin, si j'arrive à ouvrir la porte. Ah tiens, on dirait qu'on a de la visite. Lawson, Hé Lawson, tu es dans une propriété privée, le Fort Extra est à nous. Redescends, t'as rien à faire là. Fort Extra, c'est quoi au juste? Désolé, mais je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Ici, tu es au fort. J'y crois pas. Non seulement il nous pique notre nouveau fort, mais en plus il lui donne le nom le plus débile que j'ai jamais entendu. Assez plaisanté Lawson, ouvre la porte et rends-nous immédiatement le fort. On a des lots de consolation pour les perdants. Tu vas voir, ça donne la pêche. Alors, ça baigne de Twiler? Toujours aussi poule mouillée à ce que je vois. Qu'est-ce que tu caches encore derrière toi? Ouais, je vais te montrer si on est des poules mouillées. D'accord, venez les copains, on va accueillir nos visiteurs comme il se doit, fort. À l'attaque! on a été bombardés depuis notre propre fort. Quelle humiliation, je suis écœuré. Ouais, il faut trouver un moyen de les sortir. Comment? Eh, c'est fastoche. Mon oncle Manny conduit un bulldozer. Mais ça détruirait notre fort. Je suggère de rédiger un éditorial cinglant pour réveiller la conscience des élèves en créant le mouvement anti-Lawson. Écrire ça prendrait trop de temps. Il faut exposer la situation au roi Bob et maintenant. Et là, alors que nous étions tranquillement en train d'étudier en classe, Lawson et sa bande se sont sournoisement introduits dans le fort pour usurper notre place. Votre seigneurie, dans le présent, la raison doit prévaloir. Ton exposé était palpitant. J'ai surtout aimé la théorie de la stratégie avec les cosmonautes. Malheureusement, la loi de la récré est contre vous. C'est impossible, ce n'est pas sérieux. Qui va à la chasse perd sa place. C'est l'expression consacrée pour définir cette situation pénible. Qui va à la chasse perd sa place. Mais c'est trop injuste. Oui, peut-être, mais c'est ma loi. Porteur, emmenez-moi jouer au facteur. J'ai besoin de défouler mes jambes royales. Il va falloir que j'écrive un article pour dénoncer les faiblesses de notre système judiciaire. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Puisque le roi Bob ne reconnaît pas nos droits, on reprendra Fort Extra par la force. Tant qu'on restera que nos murs, ils ne pourront pas nous atteindre avec leurs ballons. C'est dans la poche. Ouais.
dit. Maintenant, vous allez être mouillés dans le dos. Ces volets de type méditerranéen sont impossibles à ouvrir de l'extérieur. Oh non, cette forteresse m'a l'air vraiment imprenable. Cette violence ne peut pas continuer comme ça. Ce ne sont pas des sauvages. Si on leur parle, ils sauront entendre raison. Non, Mickey! Oh, Lawson, nous partageons le soleil, nous partageons la pluie, nous partageons aussi la joie de voir les écureuils gambader et s'ébattre à nos pieds. Alors ouvre-moi ta porte et partageons ensemble ce fort au nom de l'humanité. J'implore ta sagesse. Quelle sera ta réponse, oh, Lawson? Je crois qu'il va falloir mettre en place une tactique moins directe. Ah, ça c'est la vie. J'ai les doigts de pied en éventail et pourtant j'ai l'impression de... Hein? Attention, s'il vous plaît. Vous êtes demandé au bureau sur le champ. Sur le champ? Et on ferait mieux de pas traîner. Attendez les gars, pas si vite. Vos mamans sont venues à l'école pour vous voir. C'est incorrect de faire attendre sa mère. Elles vous ont préparé de délicieux brownies au chocolat et des sandwichs au fromage. Merci madame, c'est croustillant moelleux à souhait. Dépêchez-vous, il n'en restera plus. J'adore le fromage. Vos mamans aimeraient tant vous serrer dans leurs bras. Venez vite, ça leur ferait tellement encore plus beaucoup plaisir. Rappelez-vous cette douce musique. Il faut que j'aille au bureau. Moi aussi, maman m'attend. Je veux du fromage. Non, attendez, c'est une ruse. Restez là. Joko, ta mère remorque du gravier pour le terrain de cross aujourd'hui. Et Buster, ta maman travaille au magasin de chaussures. Comment elle pourrait être au bureau en même temps? Qu'est-ce qui s'est terminé? On remet la chanson pour voir. Pourquoi est-ce que vous me fusillez du regard? Moi je le trouve génial ce plan pour piéger Lawson. Pas vous? Pardon, je suis désolé d'avoir ruiné ton plan. C'est pas grave, Gus, t'as pas fait exprès. Mais quel flop! On a essayé le roi Bob, on a essayé d'attaquer le fort, on a essayé la guerre psychologique. Résultat, rien n'a fonctionné. On devrait peut-être renoncer au fort. Renoncer. Alors là, c'est mal me connaître. Au contraire, renoncer au fort, c'est la meilleure solution. Hein? Vous savez combien Lawson adore gagner, pas vrai? Oui, en particulier parce qu'il gagne jamais. Je vous propose de lui laisser croire qu'il a gagné. Étudions une page d'histoire. Selon la légende d'Homère, les Grecs auraient joué un tour aux Troyens pour mettre fin au siège de l'ancienne ville de Troie qui aurait duré 10 ans. Ils ont fait semblant de renoncer et leur ont offert le cheval de Troie. Le cheval a défoncé la porte à coups de sabot, c'est ça? Pas exactement. C'était un cheval carnivore. Non, Gus, c'était un cheval de bois. Tu comprendras mieux tout à l'heure. Pour l'instant, ce qui compte, c'est de trouver le cadeau que Lawson considérerait comme son trophée. Un cadeau auquel il ne pourrait pas résister. Je crois que je connais sa faille. Alerte générale, tous à vos postes. Hé! Plus un pas ou j'attaque! Où est-ce que vous allez comme ça? Nous sommes venus nous rendre humblement. À l'évidence, nous ne pouvons surpasser ta force et ton intelligence de CM2. Fort est à ton clan. Attendez avant de vous réjouir. Où sont Detweiler, Spinelli et la salle? Ils ont préféré se cacher pour pleurer. C'est la honte. Ah, voilà ce que j'appelle une victoire. Nous reconnaissons que nous avons eu tort de contester ton règne sur le fort. Et afin de faire amende honorable, nous te prions d'accepter notre humble cadeau pour tes amis et toi. Un sous-marin! C'est le rêve de tous les enfants de posséder un sous-marin. Eh, y avait pas une histoire comme ça avec des Grecs qui apportaient un cheval? Tu regardes trop les cow-boys et c'est pas un cheval, mais notre passeport pour l'aventure sous-marine. Alors ouvre cette porte. Mettons ça dignement. Fort est à nous, les gars. Ainsi que ce sous-marin. Ouais, je te baptise officiellement SS Sous-marin. Et je te baptise le commandant triple idiot. Abandonnez le navire. Hey, vous avez vu sa tête quand Lawson a ouvert? Ouais, j'aurais jamais cru qu'il cavalait aussi vite. C'était super de récupérer le fort, mieux que tous mes jeux de stratégie miniature. T'as raison, c'est mieux quand on est sur le terrain. À quoi on joue maintenant? Il nous reste plus qu'à nous asseoir pour profiter au calme du fort extra. Oh, ce serait plus facile sans doute. Mais est-ce que c'est vraiment le plus marrant? Si on y réfléchit, les meilleurs moments, c'était de le construire et d'essayer de le reprendre. Oui, ça au moins c'était du défi. Vous pensez comme moi? Ouais, allons-y. Hé, Lawson! Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? T'as gagné, ça te suffit pas? Bien sûr, c'est un joli fort. Je te parie que tu peux plus le reprendre. Ah ouais, alors là, c'est ce qu'on va voir, mon pote.
y en a un qui s'est dédoublé. Maintenant, il est 2 fois plus puissant. Pardon, Tiji, puis-je les regarder bouger, moi aussi? Attends, Mickey, je voudrais juste vérifier un truc. Ah, le cycle de vie d'une bactérie commune. Je me souviens la première fois que j'ai observé un micro-organisme. Waouh, c'est trop cool, les bactéries, c'est super. C'est vrai, oh Tiji, moi aussi, je voudrais tellement les voir. Ouais, une seconde, s'il te plaît. C'est passionnant de... Oh, d'accord. Merci beaucoup, Tiji. Waouh, elles sont magnifiques, on dirait des petits ballons caressés par la brise. Tu n'as pas envie d'entrer dans leur monde, Gretchen? À travers un microscope aussi peu performant, non merci Mickey, les germes me sont déjà très familiers. T'appelles ça des germes? Tout à l'heure, TJ a dit que c'était des bactéries! C'est exact. Germes et bactéries sont 2 termes désignant exactement le même type d'éléments. C'est vrai? Ah! Détends-toi, ils vont pas te faire de mal. Tu plaisantes, tu regardes jamais la télé, mon pote! Les germes ne sont pas inoffensifs, ce sont de minuscules créatures qui te rendent malade! Ah, je parie que tu as regardé le documentaire spécial micro-organismes sur Canal Science hier soir. Non, mais j'ai vu les pubs pour les dentifrices! En tout cas, celles-ci ne feront de mal à personne prises entre 2 lamelles de verre. Oui, sans doute, t'as raison. On est sûrement hors de danger tant qu'elles sont prisonnières. Prisonnière, mais... Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là. T'es dingue, tu vas pas les laisser courir dans la classe! Juste, les germes sont des créatures vivantes et elles méritent comme toi le droit à la liberté d'expression, c'est naturel. Je t'interdis de laisser ces créatures s'approcher de moi! Oh, tu n'as rien à craindre de ces quelques germes prises entre 2 lamelles de verre. En vérité, nous sommes entourés de milliards de germes. Milliards de germes! Arrête, c'est encore pire. En fait, il y en a des millions qui vivent tranquillement sur ta peau en ce moment. Ah! Sur moi! Je me demande où est passé Gus. Il s'est réfugié dans un bunker, ces bactéries l'ont terrorisé. Mes petits amis ne feraient de mal à personne d'ailleurs, je les ai baptisés de noms charmants. Cathy, Cécile et lui c'est Joshua. Et toi, t'es siphonné. Oh, je crois que je viens d'avoir une idée. Excusez-moi les filles. Ah, faut que je me lave! Ces bactéries dégoûtantes m'attaquent! Je crois qu'il va lui falloir du temps avant de s'habituer à cohabiter avec les bactéries de sa peau. Qui veut se faire un petit basketball? Moi? Oui, bonne Je idée. suis prête. Non merci, je ne joue pas, j'ai promis à mes 3 nouveaux camarades de leur montrer les beautés de la cour. Je vais leur faire une visite guidée. J'ai l'impression que Gus n'est pas le seul que ces bactéries rendent ma boule. Oui, et d'ailleurs, où est-il? Salut la compagnie! Gus, c'est toi là-dedans? Où est-ce que tu vas avec ce drôle d'impair? C'est pas contre la pluie, c'est une combinaison anti-germes et bactéries. En la portant, rien ne peut plus m'arriver. Eh, t'as pas l'impression d'exagérer? Ces espèces de bestioles sont si petites qu'on ne les voit même pas. Justement, elles peuvent être n'importe où. Par exemple, tiens, vous savez d'où vient cette balle? Quel enfant a éternué dessus ou encore pire? Tiens, Vince, attrape. Non, il ne faut surtout pas tout mélanger et céder à la panique. Il n'y a aucune raison de... Atcha! Excusez-moi. Comme je le disais... Atcha! Atcha! Excusez-moi. Je crois que je ferais mieux de rendre visite à la fermière. Je me sens pas très bien. Vous voyez, ils ont sournoisement attaqué Gretchen. Détends-toi, arrête de penser à ces minuscules problèmes. Enlève ton déguisement et viens un peu t'amuser au basketball. Non, c'est hors de question. Je trouverai le repos que lorsque mes camarades seront à l'abri et que j'aurai enfin éliminé cette menace. Excusez-moi, je dois prévenir les autres. Non mais franchement, comme si moi j'avais un rapport avec elle. Bonjour les filles, c'est sérieux. Il faut que je vous parle de microbes. Ah, tu es un microbe. Ashley, sauvez-vous! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu des difficultés à faire passer ton message? La population n'est pas prête? Et je le crains, personne ne veut voir le danger imminent qui nous guette. Ce qu'il te faut, c'est un bon outil de propagande. Une photocopieuse serait appropriée. Mais où veux-tu que j'en trouve une? Je pense avoir accès à l'une d'elles au secrétariat. Mais pourrais-tu me procurer une combinaison en échange? En taille 12 ans pour que je sois à l'aise. Taille 12 ans maintenant, elle va t'aller comme un gant. Oh, propre, repassé, sans microbes. Tiens, voilà une image choc qui devrait nous aider à faire passer notre message. Ah, quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était un orteil d'enfant, avant que les microbes ne l'attaquent. Tu as raison, si tous les élèves de l'école voient cette horrible image, ils comprendront pourquoi la prévention est importante. Exactement, suis-moi. Appuie sur le bouton et ton rêve va devenir réalité. Réveillez-vous, une menace invisible plane sur notre école. Je veux parler des germes, des microbes. Ils ont déjà terrassé Gretchen Grandler. Et s'ils sont assez forts pour venir à bout du meilleur élément de l'école, qui pourra leur résister? Demandez vos gants de chirurgien et vos masques. Un lot pour 5 BD, ils sont pas encore contaminés. Mes amis, agissons avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons éliminer les germes de notre environnement. Plus de microbes dans les classes et plus rien sur les toboggans de la récré. Non germes! Non germes! Non germes! Entre nous,
ça m'ennuie de l'admettre, mais il n'a peut-être pas tort. Oui, j'ai failli vomir en voyant la photo de l'orteil qu'il a eue sur Internet. Écrabouillons la tête de ces microbes de malheur. Excuse-moi, Spinelli, mais il est temps pour moi de parler pour ceux qui ne le peuvent pas. Quand nous aurons exterminé ces germes, nous pourrons enfin vivre une enfance tranquille. Vous entendez? Bientôt nous aurons une vie de rêve. Une vie de rêve. Une vie de rêve. Chers collègues écoliers, je souhaiterais vous dire quelques mots au nom des microscopiques camarades microbes. Quoi? Il nous prend pour les copains de ces saletés? Descends de là! Elle nous dégoûte, ces bestioles! Oh, mais vous les aimeriez si vous les connaissiez. Que vous ont donc fait ces pauvres créatures? Pose la question à Gretchen Grander. Elle est chez elle au lit avec 42 fièvres. Gretchen est malade. Non, je vous en supplie, vous allez commettre une erreur. Gretchen est malade. Mes amis, ne vous laissez pas influencer par ces idioties et surtout n'oubliez pas que tous les germes et leurs cousins sont des ennemis à abattre. Aborigère. 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 Quelle belle scène! J'en ai presque les larmes aux yeux! Comment on pourra savoir qu'on se sera débarrassé des microbes? C'est facile, Vince. On saura qu'il n'y en a plus quand... Oh bah, je sais pas. Bonne nouvelle, la pétition que j'ai adressée au maire a été approuvée. Dans moins d'1 heure, les camions seront là pour l'opération tonnerre de désinfection. Excellent, Menlo. Nous allons désinfecter l'école dans un premier temps. Puis nous désinfecterons le monde. Attention s'il vous plaît, tous les enfants doivent immédiatement évacuer les lieux. L'opération commencera quand la cour sera déserte. Plus de microbes dans l'école. La sécurité pour les Monsieur, combien de temps ça va prendre avant qu'on puisse rejouer dans notre cour de récré? Il va falloir attendre 3 jours. Les produits qu'on pulvérise sont dangereux pour les enfants. Calmez-vous, vous avez vu le pauvre orteil rongé par les microbes? Il faut employer les grands moyens. Il est temps que justice soit faite. Sonne toujours, pauvre klaxon, je n'écouterai que mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour nettoyer la cour du sol au plafond, mon capitaine? Oh ouais, du calme, c'est ridicule. Nous ne pouvons pas désinfecter tant qu'il reste quelqu'un. Encore lui? Ah! Mickey, tu ne vois pas que tu empêches la désermification? Ôte-toi du chemin! Tout comme le disait le grand Mahatma Gandhi, forcez-moi. Oh, pousse-toi! Tu ne pourras pas rester assis pendant 10 ans! Jamais nous n'abandonnerons nos amis. Pas vrai, Cathy? Cécile, Joshua et tous vos descendants de vos multiplications. Oh, mais tu te rends compte que tu te ridiculises à parler à 2 tranches de verre? J'aurais peut-être l'air plus malin avec ta combinaison de cosmonaute. Donne-moi ces microbes! Donne! Mickey! Regarde ce que t'as fait, Cathy, Cécile, par pitié, répondez, Joshua, répondez-moi. Pardon, Mickey, excuse-moi, je voulais pas, tu Oh sais... si, au contraire, c'est exactement ce que tu voulais. Pourquoi? Parce que les pauvres sont plus petits que toi, c'est tout. Tu crois que ça te donne le droit de les détruire? Tu as remarqué que j'étais plus grand et plus fort que toi? Est-ce que j'en profite pour t'écrabouiller? Ah! Oh, criminel! Tu veux que j'attrape un rhume ou la malaria? Rends-moi mon casque! Je suis en grand danger! Je te le rends si tu renvoies le camion citerne. Jamais! Gretchen, tu es encore en vie! Heureusement que tu es là. Gus est devenu fou et essaie d'anéantir nos chers amis les microbes. Il faut l'en empêcher. Non! Dis-lui comment les microbes t'ont cloué au lit! Il faut riposter et désinfecter le monde! Je n'ai qu'une chose à dire. Vous êtes aussi ridicules l'un que l'autre. Hein? Mais alors, et la beauté de tous les êtres vivants? Et ton horrible maladie virale! Je reconnais que c'est un virus qui m'a rendu malade. Tu vois! Mais ce n'est pas parce que j'ai attrapé un coup de froid qu'il faut désinfecter le monde. Nous devons apprendre à vivre avec les microbes. Tu vois? Arrête de considérer les bactéries comme des animaux de compagnie. Ces micro-organismes unicellulaires n'ont ni yeux, ni jambes, ni cerveau. Oui, je sais. Mais tu as été malade comme un chien à cause des microbes! Tu as une raison pour les protéger! Ce sont aussi les bactéries qui m'ont guéri. Hein? Je comprends pas! Les médicaments qu'on appelle antibiotiques sont essentiellement faits de bactéries qui nous aident à combattre les maladies. C'est vrai? Les germes ne sont ni bons ni mauvais, ils font partie de la vie. Il y en a qui nous font du mal et d'autres qu'on utilise en médecine ou pour faire des yaourts ou du fromage. J'adore le fromage! Ah oui, moi aussi. Gus, excuse-moi, je suis allée trop loin. Moi aussi, je suis allée trop loin. Je te demande pardon. On fait la paix? Oui, je prends ça pour un oui. Chers camarades, oubliez tout ce que je vous ai raconté sur les germes. Et venez vous amuser. On s'en sert même pour faire du fromage, ça alors. On en apprend tous les jours, pas vrai?